toute cette histoire, c'est surtout la réaction de Didier Deschamps qui nous intéresse, puisqu'hier il a réagi en disant ceci en conférence de presse: «Il ne faut pas voir le mal non plus partout, il est dans sa vie privée. Le seul souci, c'est que, pour lui, sa vie privée n'est pas vraiment privée, parce qu'on sait exactement où il est. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas regardé le match ou qu'il n'a pas envoyé de message». Donc voilà, Deschamps qui défend son capitaine sur cette sortie. Alors, l'accusation est la suivante: Deschamps a-t-il trop changé? Est-ce qu'il défend l'indéfendable en s'adaptant à cette jeune génération? Et l'accusation est menée par le procureur Roten. Bonsoir. Bonsoir à tous. Là, qui imite Didier Deschamps. Oh, bravo. Avocat de... Pas mal, pas de- mal. Ouais, t'as vu? Pas mal, pas mal. Ah, je le tiens bien. Avocat de Didier Deschamps, maître Éric Dimeco. Bonsoir, maître. Bonsoir. Et le juge, alors bien sûr sur ces sujets-là, est totalement impartial, Ah ouais, puisqu'il l'a dit tout à l'heure, il n'est pas anti-Didier Deschamps. Bonsoir, monsieur le juge Dugarry. Non, pas du tout. Important de le Bonsoir. rappeler. Pourquoi tu rigoles, Eric? Parce que j'ai déjà les gouttes avant de commencer, moi. Alors allons-y, monsieur le procureur Roten. Écoute, pourquoi je vais attaquer Didier là-dessus? Parce que je parle en connaissance de cause. Moi, Didier, pour les plus vieux, je parle pas pour les... ou même pour les plus jeunes, parce que eux qui n'ont pas connu ma période monégasque entraînée avec Didier Deschamps, il avait certains principes. Alors je veux bien que c'était un jeune entraîneur, hein, il débutait après sa carrière de joueur, mais malgré tout, c'est pas parce que ça s'est passé il y a plus de 20 ans qu'aujourd'hui tu changes ton fusil d'épaule et que tu changes de stratégie. En termes de communication, il a toujours été le même, il n'a pas changé, on lui reproche même aujourd'hui, encore comme on lui reprochait à l'époque, beaucoup de langue de bois, de ne pas dire la vérité, de mettre dans la tête des joueurs très souvent ne parlez pas de ça, n'allez pas sur ce terrain-là. Et il sait très bien faire. Il sait très bien rentrer dans la tête des joueurs. Et nous, il le faisait déjà à l'époque. Il le faisait encore aujourd'hui, il y a quelques temps. Mais moi, en fait, c'est plus sur le cadre qui veut mettre en place. Et ça, ce cadre-là, je suis désolé, Didier, ça va pas te plaire, mais tu l'as toujours mis en place avec nous à Marseille. Et pour preuve, c'est que on a toujours des contacts, des relations avec des joueurs qui ont gagné avec lui à Marseille et qui ont été en sélection avec lui très souvent. La preuve, c'est qu'il y en a un qui nous a rejoint dans la bande, c'est Patrice Evra dernièrement. Et il y a toujours eu un cadre Avec nous demain, Patrice, d'ailleurs. Il y a toujours eu un cadre bien précis en équipe de France. C'est ce qui a fait la force de Didier aussi. Pourquoi il est respecté, pourquoi il est écouté. C'est ça, parce qu'il arrive à avoir un staff avec lui où ils fonctionnent tous ensemble, main dans la main, et qui transmet ça aux joueurs. Et ce cadre-là est assez agréable, je vais te dire, au quotidien, dans le travail invisible ou dans la vie quotidienne, parce que tu passes plus de vie en dehors du terrain que sur le terrain quand tu es en équipe de France ou même en club. Et c'est assez agréable parce que voilà, chacun est assez libre, c'est pas très strict malgré tout. Mais à côté de ça, tu peux pas, depuis maintenant pas mal de semaines et de mois, laisser libre à de la communication différente, à des joueurs qui se lâchent totalement quand ils viennent, qui nous parlent de choses, et on en parlait tout à l'heure, des choses qui dépassent le cadre sportif. On parlait de la politique avec le rassemblement de l'équipe de France à l'Euro. On peut parler d'autres choses aussi, la réaction des joueurs, les questions quand tu viens les titiller sur le capitana, des joueurs qui se permettent de dire moi je suis ouvert, alors que le mec il a 15 sélections, il n'est même pas titulaire en club ou en sélection, Konaté, oui. mais il se dit pourquoi pas moi le brassard. L'épisode Kylian Mbappé il y a quelques temps. Là, il va répondre qu'il s'adapte au code de la nouvelle génération. C'est pas des codes. Au contraire, c'est à la nouvelle génération de s'adapter à ce qu'il l'a fait gagner, Didier Deschamps. Qu'est-ce qu'il l'a fait gagner? Qu'est-ce qui a fait que l'image... Ben oui, c'est cette rigueur-là, c'est de pouvoir contrôler. Et l'arrivée, on a fait une finale en 2016 parce qu'il a récolté tout ce qu'il avait mis en place sur les 4 premières années. On a fait vainqueur en 2018. Après, il y a eu 2020, 2021, l'affaire Benzema. Il était fâché, il a rouvert les portes. Et puis derrière, après cet épisode-là, en fait, ça a été. T'as l'impression que ça l'a tellement usé qu'il a lâché, il a lâché. Mais là, ce qui est plus grave, et là, je finis là-dessus, sur la communication sur Kylian Mbappé. Comment tu peux. Nous, les anciens, on t'a eu dans le vestiaire. C'est pour ça que tu vas pas nous la faire à l'envers et c'est pour ça que j'ai envie de le dire aux auditeurs aujourd'hui et aux passionnés de l'équipe de France. Comment tu viens m'expliquer que ce que Kylian Mbappé fait dans sa vie privée, ça regarde le Real Madrid et ça regarde Kylian Mbappé, mais certainement pas toi parce qu'il n'est pas en sélection. Alors que toi-même, le premier, t'as été, moi,
à me reprendre sur une période, la première année quand je suis arrivé à Monaco, où à 2 journées de la fin, en effet, j'étais blessé. Et attention, hein, d'aller à Stockholm. Non, et je suis resté à Monaco, mais je sortais un petit peu. Je sortais à Monaco, mais je savais que ma saison était morte. Ouais. Il a su, après ma première sortie, me dire, écoute, c'est pas parce que la saison est finie et qu'on te reverra que l'année prochaine que tu peux te permettre de faire ça. En termes d'image, c'est pas possible ce que tu renvoies. Et j'étais pas Kylian Mbappé, hein. J'étais juste Jérôme Rotten qui arrivait de 3 et qui avait 22 ans, tu vois. Et ben à Monaco, il est capable de me dire ça à l'époque, et pas que moi, et tous les autres. Et il l'a toujours fait dans les clubs et dans les sélections. Et sous prétexte que c'est Kylian Mbappé et que là, ça le met dans la mouise. Ouais. Et ben il te dit c'est pas grave, ça le regarde pas. Non mais arrête. Okay. Là, avec des attitudes comme ça, on n'y arrivera jamais. Hein. Maître Dimeco, c'est à vous. Le problème dans ce procès, et je vais paraphraser le juge Dugarry. Ça y est. Ben oui, puisque je l'ai entendu récemment. Et ça m'a sauté aux oreilles parce que c'est rare quand monsieur le juge fait un compliment à Didier Deschamps. Il a fait un compliment sur la gestion des jeunes aujourd'hui. J'espère ne pas me tromper dans ce que j'avais entendu, mais justement le fait et moi j'ai beaucoup d'admiration pour ça, le fait d'arriver à gérer cette génération, même celle qu'il y avait avant, hein, parce que justement c'est plus le même football que ce qu'on a connu, et les joueurs ont tellement pris d'importance aujourd'hui qu'il faut s'adapter, et une des forces de Didier, c'est de s'être adapté aux diverses générations qu'il a pu avoir depuis qu'il est devenu entraîneur. Donc on ne peut pas lui faire ce compliment-là il y a une semaine. Un compliment au milieu de toutes les critiques qu'on peut entendre. Ce compliment-là, pour moi, il était important, et il est en plein dans notre procès. C'est-à-dire que là, donc du coup, aujourd'hui, on reproche à Didier Deschamps de s'adapter aux joueurs et au contexte du football aujourd'hui, et à la mentalité des joueurs qui est devenue individualiste, où chaque joueur est une micro-entreprise qu'il doit gérer et qu'il doit mettre dans les meilleures conditions. Il doit gérer aussi un football qui a changé, c'est-à-dire un football de club qui est devenu plus important, où il faut aussi, contrairement à certains autres sélectionneurs dans les anciennes générations où l'équipe de France passait avant tout, on se rend compte sur ce rassemblement, mais c'est pas qu'en équipe de France, puisque ce soir on va rencontrer des Belges où Lukaku est resté en club, De Bruyne est resté en club, et je vous passe les sélections brésiliennes où il n'y a pas tout le monde qui est venu, et c'est devenu comme ça aujourd'hui. Donc il s'adapte, il fait en sorte que son groupe continue à vivre bien et soit performant. Après, qu'on fasse le débat sur demain, vous le ferez sûrement, la qualité de jeu de l'équipe de France, est-ce qu'il est au bout de son cycle, est-ce que tout ça, moi je veux bien l'entendre, c'est un débat qui, mais là, celui-là, je m'y attendais pas de procès, parce que c'est la qualité qu'on a mis en avant récemment sur et moi je suis très admiratif de tout. Vous êtes plus jeune que moi, mais du gars, on a joué ensemble, donc on peut presque dire qu'on est de la même génération. Mais non, mais je veux dire que il y a beaucoup d'entraîneurs, que ce soit en club ou en sélection aujourd'hui, dans tous les pays, qui ont été soit des partenaires, soit des adversaires, c'est-à-dire des garçons de nos générations. Et moi, j'avoue, et du gars, je pense qu'il est dans le même cas que moi, parce que je le répète, je l'ai entendu la semaine dernière. Et moi, je trouve que ces mecs-là ont un courage de gérer des gamins qu'on ne comprend plus en réalité, ou en tout cas qui ont plus les mêmes codes que nous, et je trouve que c'est fort, quoi. Voilà ce qu'ils font, et ça fait partie des qualités d'un entraîneur d'aujourd'hui, et Didier, celle-là, il l'a toujours. Alors après, qu'il aille dans le mur en essayant de s'adapter, ça c'est un autre débat, et peut-être qu'on le vérifiera vite, et on le fera, ce débat-là. Mais là, aujourd'hui, ne reprochons pas à Didier le défaut de ses qualités quand même là. Enfin, bon, alors voyons ce que tranche monsieur le juge Dugarry. Je me suis bien débrouillé, non? Moi c'était très clair. C'était bien, non? C'était très clair. C'était très clair. Non, mais c'est Eric qui a gagné. Je suis d'accord avec 90 ou 95% des mots qu'il a dit. Voilà, moi je pense que la principale qualité de Deschamps, et je ne vais pas changer d'avis, c'est de savoir créer un groupe. Il a su s'adapter à de nouvelles générations qui sont arrivées, et ça, je pense que c'est sa plus grande force. Après, le problème du jeu, moi, je veux m'attarder que sur ça. Je veux pas en plus qu'on tombe sur Deschamps, sur un truc qu'il maîtrise quand même assez bien. Mais il le maîtrise moins, du gars, quand même.
Mais justement, il le maîtrise peut-être moins bien parce que il y a ça se complique par moment. Il y a des situations qui sont plus difficiles que d'autres. Mais de là à en faire son procès, à dire qu'il a perdu la main, qu'il sait plus que ci que là, je suis pas persuadé qu'aujourd'hui le problème de l'équipe de France et de la qualité du jeu que l'on voit, ce soit un problème de sélection de joueurs et de pas savoir leur parler. Au contraire, je pense qu'il a les codes. Je pense qu'il sait leur parler. Je pense qu'il sait les sélectionner. Quoi qu'on en dise dans cette sélection, même si parfois elle est ennuyeuse, il y a des bons gars. Moi, je vois quand même des bons jeunes qui ont un bon état d'esprit, qui ont une bonne mentalité. Alors, 2-3 fois, il y a quelques sorties de piste qui font que, mais ça a toujours existé. Voilà, c'est pas toujours facile à gérer. C'est vrai que je trouve que peut-être que dernièrement, il a peut-être manqué un peu de poigne, mais faisons-lui confiance sur ça. Moi, je lui fais confiance au moins sur ça. Il a toujours su créer un groupe. Sur le jeu, ça fait bien longtemps que je ne fais pas confiance parce que je pense qu'il est incapable de faire des jeux. Mais le groupe, il a quand même explosé à l'Euro. Jean-Louis. Oui, j'ai vu les lipettes au juge sur la semaine dernière. Je le connais trop, mon du gars. Deux lipettes, ça y est, bim. Allez, victoire de 0. C'est ce que je pensais. Je ne pouvais pas changer d'avis une semaine après, Eric.